La construction durable, c'est pas juste une mode, c'est là pour rester. Je suis en compagnie de Francis, qui est expert conseil en énergie et bâtiments durables chez Écobâtiment. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me parler un peu plus d'Écobâtiment? Écobâtiment, c'est un organisme à but non lucratif. Essentiellement, il y a quelques grands volets, dont efficacité énergétique, service conseil et accompagnement des gens qui veulent faire une habitation, un bâtiment plus durable, qui viennent nous voir, qui disent « Qu'est-ce que je peux faire pour un bâtiment qui est plus durable? » On offre également la certification LEED Habitation de la grande région de Québec. Et un aspect très important chez Écobâtiment, c'est la formation. Formation et conférences, tant ça peut être chez les ingénieurs, chez des étudiants universitaires, cégepiens, et également dans le domaine du métier de la construction, c'est le projet Chantier vers l'avenir où on vise à aller voir tous les intervenants dans le domaine de la construction pour leur dire comment est-ce que vous pouvez faire des bâtiments, des habitations qui sont plus durables. Justement, on entend beaucoup parler de bâtiments durables, de maisons vertes. J'aimerais qu'on en apprenne davantage là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie LEED? LEED, qui veut dire Leadership in Energy and Environmental Design, c'est un peu comme une certification, le café équitable, si on peut dire. Si je vais acheter du café à l'épicerie, je vais avoir une certification pour un organisme indépendant qui va me dire ce café-là, il a été cultivé, il a été transformé de façon durable, de façon équitable. LEED, c'est la même chose, mais dans le domaine de l'habitation, où on va aller vérifier une série de points pour dire à quel point est-ce qu'une habitation va être plus saine pour ses occupants, à quel point est-ce qu'une habitation va être plus économe, va être mieux située, par exemple. Ça permet aux consommateurs de mieux différencier une maison A d'une maison B, alors que chaque contracteur pourra dire « ma maison est plus verte que celle de mon voisin ». Donc, ça va aider les gens à voir plus clair. Peux-tu m'expliquer quelles sont les étapes de la certification LEED? Les étapes de certification, il y a 3 grandes étapes, ou en fait même 4, on peut dire. La première étant l'inscription auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada. Ensuite, on fait une réunion préliminaire qu'on appelle, où on va asseoir autour d'une table, tous les intervenants d'un projet, où on va faire le wrap-up entier de tout le projet pour voir c'est quoi les étapes de A à Z jusqu'à sa réalisation. On va s'assurer que toutes les étapes essentielles pour LEED seront respectées. Ensuite, il y a une visite qu'on appelle pré-gyps sur le chantier où, avant de fermer les murs avec la finition, on va s'assurer que toutes les étapes ont été accomplies. Et finalement, il y a une visite finale où on va faire le tour, vérifier l'aménagement paysager, finition intérieure pour s'assurer que la maison atteint les critères LEED avant de délivrer la certification. Francis, peux-tu m'expliquer quels sont les critères d'évaluation LEED? LEED va s'intéresser à plusieurs critères dans la maison. Premièrement, on peut dire l'emplacement de la maison, à savoir est-ce que c'est une maison qui sera près des services, est-ce qu'elle sera près des transports en commun, est-ce que c'est une maison qui va favoriser les transports collectifs et actifs. Ensuite, on va s'intéresser à l'aménagement extérieur de la maison, la pelouse que je vais mettre, est-ce qu'elle va consommer beaucoup d'eau, est-ce que je vais avoir beaucoup de verdure qui va permettre de garder une fraîcheur en été. On va s'intéresser ensuite à la qualité de l'air intérieur de la maison, les matériaux que je vais utiliser, par exemple, pour la fabrication des armoires, qui vont dégager des COV, des composés organiques volatiles, qui sont des vapeurs nocives pour les occupants, les peintures sur les murs, les couvre-planchers également. On va s'intéresser évidemment à l'efficacité énergétique. On va s'intéresser également à la gestion de l'eau à l'intérieur de la maison. Évidemment, ça va être de mettre, par exemple, une toilette qui peut ne consommer que 6 litres par flush, une toilette à double flush, qu'on appelle également. On va s'intéresser également au choix des matériaux. Est-ce que j'ai utilisé des matériaux qui sont locaux, si on peut dire, qui viennent de moins de 800 km par transport terrestre? Ou 2400 km si c'est du train ou du bateau, par exemple. Est-ce que j'ai des matériaux qui utilisent des composantes recyclées, des matériaux qui seraient facilement recyclables? Et finalement, on va s'intéresser également à savoir si, avec ma maison LEED, si je fais un certain niveau de promotion, si je vais en parler, si je vais mettre une pancarte devant, pour faire connaître la certification LEED, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus aux occupants d'une maison? Parmi tous les critères de certification LEED que tu m'as expliqué, est-ce que j'ai un minimum de critères à respecter pour l'obtenir, cette certification-là? Oui, tout à fait. Quelqu'un ne pourrait pas dire « j'oublie complètement un critère ». Par exemple, quelqu'un qui dit « je ne veux pas être efficace au niveau de la gestion de l'eau ». Au minimum, il faut mettre une toilette 6 litres par flush dans une maison. C'est vraiment rien de très, très contraignant, mais il faut atteindre ce minimum-là. Un autre exemple, la réunion préliminaire avant le chantier est obligatoire. C'est juste le gros bon sens que tout le monde se rencontre autour d'une table pour discuter de quoi va avoir l'air la maison. Est-ce qu'on s'assure de respecter tous les critères durables de base? Donc oui, il y a des minimums à atteindre. C'est rien de très contraignant. Et ça nous amène justement à atteindre différents niveaux de certification. Quelqu'un qui dit « je vais être certifié de base », tout simplement, c'est rien de très complexe. Je peux être certifié argent, or,
platine. Ça peut aller plus rapidement qu'on le pense pour les niveaux de certification si j'ai une maison qui est le moindrement bien faite et bien située. Est-ce qu'une maison usinée, ça aide à obtenir la certification LEED? Certainement, dans la catégorie des matériaux ou des ressources, la maison usinée va permettre d'aller chercher automatiquement 4 points supplémentaires. Pourquoi? C'est parce que quand une maison est faite en usine, elle est faite en des conditions plus contrôlées, mais surtout, l'utilisation des matériaux va être mieux faite. Chaque petit bout de bois, par exemple, pourra être réutilisé pour un autre projet. Il y aura une meilleure gestion des matériaux au niveau de la construction. Une maison Novoclimat, qu'est-ce que ça donne dans le processus de certification LEED? Novoclimat, c'est déjà un pas très important pour l'atteinte d'une maison LEED parce qu'une maison Novoclimat, c'est une maison qui est plus efficace énergétiquement. C'est une maison qui sera plus saine au niveau de son environnement intérieur avec ses systèmes de ventilation. Et c'est une maison qui sera déjà inspectée par des professionnels indépendants. Donc, c'est déjà un excellent pas vers une certification LEED. Combien ça coûte et comment ça rapporte? Faire évaluer une maison LEED, ça peut coûter 1 000, 2 000 ou 3 000 $. Pourquoi est-ce que ça va varier autant? Ça dépend à quel point les gens qui vont certifier leur maison ont besoin d'accompagnement. Quelqu'un qui dit « je m'occupe de mon dossier moi-même, je suis autonome », ça peut coûter moins de 1 000 $. Quelqu'un qui dit « je veux que vous vous occupiez de tout, je me casse pas la tête », ça va être 2 000, 2 500 $ par exemple. On pourra dire « oh, ça me coûte cher », mais il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est sur un projet d'une maison qui peut coûter 200 000, 300 000, 400 000 $. Et d'autant plus, c'est prouvé qu'à la revente, une maison certifiée LEED va valoir plus cher. Pourquoi? C'est parce que ça veut dire que c'est une maison qui a été surveillée pendant toutes les phases de sa construction. C'est une maison qui a, si on peut dire, une étampe de qualité sur celle-ci. Tu m'as parlé de la valeur de revente, mais est-ce qu'à l'achat, il y a des incitatifs financiers? Oui, certainement. Justement, il y a des compagnies d'assurance qui vont reconnaître la qualité supérieure des maisons certifiées LEED, ce qui fait que, par exemple, la compagnie Desjardins ou les assurances La Capitale offrent 15 % sur les primes d'habitation pour les maisons certifiées LEED. Un autre exemple, la SCHL va offrir également un rabais sur son assurance de prêt hypothécaire. Ou encore, quelqu'un qui va chercher son hypothèque chez la Caisse d'économie solidaire, il y a des remises en argent à aller chercher, en plus des remises en argent qui vont déjà venir avec une maison Novoclimat. Ce qui fait que, à la fin de tout ça, quelqu'un qui fait certifier une maison LEED et qui a bien pensé ses choix pour ne pas aller chercher des surplus lors de la construction pourrait se retrouver à la limite avec de l'argent dans ses poches en faisant certifier LEED. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut obtenir cette certification LEED-là partout au Québec? Oui, c'est disponible partout au Québec, partout en Amérique du Nord également, parce qu'il y a le Conseil canadien du bâtiment durable qui chapeaute la certification au Canada, mais il y a le Conseil américain du bâtiment durable qui chapeaute la certification aux États-Unis. Donc, c'est disponible partout. Il y a des gens qui vont livrer, qui vont faire la certification des maisons dans chacune des régions du Québec et même du Canada. Et en terminant, qu'est-ce que je dois retenir à propos de LEED? Pour LEED, il faut retenir que c'est un gage de qualité pour une maison. Aujourd'hui, c'est difficile. Il n'y a personne qui est professionnel ou personne parmi des clientèles qui sont professionnels dans le domaine du bâtiment. LEED va venir nous garantir que c'est une maison qui était faite en respectant des standards minimums et dépendamment même du niveau de certification LEED, peut être de base, argent, or ou même platine, que notre maison va performer à différents niveaux au point de vue environnemental et au point de vue construction durable. Merci, Francis. Ça fait plaisir.